En direct de Nouvelle-Zélande, Richard Tindiller, merci d'être avec nous. Richard, journaliste donc en Nouvelle-Zélande. Le choc est immense à Christchurch. Évidemment, la ville est en complet état de siège, la communauté musulmane, mais aussi la communauté de Christchurch, les Néo-Zélandais, tout le pays est complètement effondré. C'est des choses qui n'arrivent vraiment pas ici en Nouvelle-Zélande. C'est un pays plutôt en paix, qui ne connaît pas ce genre d'attaque. Pour rappeler les faits rapidement, on sait qu'un homme, du coup, a ouvert le feu aujourd'hui vers 14h sur 2 mosquées différentes de la ville de Christchurch. La première en plein centre-ville à Hagley Park, la seconde sur la mosquée de Lingwood, plus à l'est de la ville. Les premiers habitants des alentours de ces mosquées ont parlé d'un homme portant un casque, des lunettes et une veste militaire. Ces mêmes témoins ont dit aussi que cet homme était entré par l'arrière de la mosquée et a ouvert le feu sur les fidèles qui se trouvaient à l'intérieur. La police a quant à elle déjà confirmé des victimes dans les 2 mosquées. Durant l'après-midi, certains officiers ont également trouvé des engins explosifs sur des véhicules qui se trouvaient aux alentours de cette mosquée. Les médias néo-zélandais parlent déjà d'une 30aine de victimes. On sait également qu'il y avait plus de 300 personnes dans l'une de ces mosquées. Tous les bâtiments aujourd'hui de cet après-midi sont donc fermés, les écoles, les mairies, les hôpitaux. Le Christchurch est en complet état de siège et le maire a déclaré le deuil national. Merci Richard. Ulysse Gosset est avec nous. Ulysse, on commence à en savoir davantage sur le principal tireur de Christchurch. Oui, ce serait effectivement un Australien, c'est ce qu'a confirmé en tout cas le Premier ministre du pays, un Australien de 28 ans, appartenant au milieu d'extrême droite, ultranationaliste. Et ce qui est très important et intéressant, c'est que en fait, dans une sorte de manifeste qu'il a laissé sur sa page Facebook, il explique les raisons qui l'ont conduit à commettre ce véritable massacre, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de morts. Et l'une d'entre elles est cible clairement l'immigration, qu'il juge trop importante. Et s'il s'est rendu en Nouvelle-Zélande, où l'immigration est en réalité assez faible, on parle de quelques 60 000 personnes au total par an, eh bien, il dit qu'il faut montrer, en allant en Nouvelle-Zélande, que même dans les endroits les plus reculés et les plus pacifiques de la planète, l'immigration est trop importante. Et j'ajoute que dans son texte, il fait référence à la France, où il s'est rendu, et il affirme qu'il a constaté qu'il y avait beaucoup de, je cite, non-blancs en France, et qu'il avait constaté donc l'impact de l'immigration dans un pays comme le nôtre, et il ajoute qu'il diffuse sur son site une photo de l'attentat de Nice. Donc très clairement, il s'agirait, si ces informations se confirment et si le manifeste est bien celui qu'il a écrit lui-même, d'un attentat donc contre l'immigration. Alors la Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, c'est 5 millions d'habitants, ça se trouve dans le Pacifique, pas loin de l'Australie, et c'est en Australie effectivement qu'il y a beaucoup de problèmes de migrants et qui sont résolus parfois de manière brutale, puisque les Australiens ont par exemple renvoyé un certain nombre de migrants dans une île où ils sont dans des camps d'internement, donc une méthode assez dure contre les migrants pour réduire l'impact de l'immigration dans ce pays. Mais en tout cas, donc le pays évidemment est en état de choc, car c'est un pays extrêmement tranquille. Il n'y a pas eu d'attentat de type politique depuis des années, depuis très longtemps, et donc le pays évidemment est en véritable état de choc. C'est le plus grave attentat jamais commis en Nouvelle-Zélande. Merci pour toutes ces précisions. 4 arrestations également à signaler, 3 hommes et une femme. Manifester ou débattre,